Salut, c'est Seb, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pronostic. Alors avant de passer à l'analyse, je voudrais vous remercier pour être de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube. Ça m'encourage évidemment à continuer à vous proposer des vidéos comme celle-ci. Et si vous pensez à me laisser un petit pouce bleu, ce serait encore mieux. Alors sachez aussi que je propose d'autres pronostics en dehors de YouTube et toutes les semaines. Et pour les recevoir, il suffit simplement de cliquer sur le lien pronostic offert juste en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, voyons ce que nous avons pour aujourd'hui. Eh bien en fait, je vais m'intéresser à deux matchs de qualification pour l'Euro 2020 qui auront lieu jeudi et je vais les réunir tous les deux pour faire un pari combiné. Alors le premier de ces matchs, ce sera France-Moldavie. Alors la France mathématiquement, elle n'est pas encore qualifiée, il lui faut 2 points pour être sûr de l'être. Il lui reste la Moldavie à jouer et l'Albanie à l'extérieur. Alors même si la France venait à perdre ces deux matchs, ce qui paraît impossible, eh bien, elle pourrait quand même être qualifiée dans le cas où l'Islande ne bat pas la Turquie jeudi soir. Bon, évidemment, pour la Moldavie, c'est un match sans intérêt, excepté le fait de ne pas terminer dernier du groupe. Mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y en a pas d'autres. Et maintenant, concernant les face-à-face entre ces deux équipes, eh bien, il n'y en a eu qu'un précédemment. C'était le match aller qui a eu lieu en Moldavie et qui s'est terminé par la victoire de la France par 4-1. Alors, si on regarde justement l'équipe qui avait été alignée pour ce match en Moldavie, eh bien on se rend compte que ça risque d'être complètement différent, puisque Olivier Giroud, il y a quand même très peu de chances qu'il commence le match. Matuidi s'est blessé à une côte, donc il va être absent. Griezmann sera bien de la partie. Mbappé aussi. Pogba est toujours blessé. N'Golo Kanté, on va dire, il est incertain, parce qu'il vient de reprendre la compétition avec Chelsea. Et en défense, on aura très certainement Varane et Pavard. Maintenant, pour Umtiti et Kurzawa, ça reste incertain. Et bien sûr, Hugo Lloris ne sera pas dans les buts, il sera toujours remplacé par Steve Mandanda. Alors justement, voyons une composition possible de cette équipe de France contre la Moldavie. En voici une, avec peut-être Ben Yedder en pointe à la place de Giroud. Griezmann, Mbappé, ça ne devrait pas bouger. Maintenant, Coman pourrait remplacer Matuidi. Maintenant, en milieu, on pourrait avoir Ndombele ou Sissoko. Et je pense que Tolisso sera titulaire. Et puis en défense, maintenant, bon, Varane et Pavard, ça reste très probable. Et pourquoi pas Dubois et Langlais qui viendraient compléter cette défense. Alors la France, évidemment, va être hyper favori, donc c'est jamais facile de trouver un pari à faire dans une situation comme celle-là. Donc moi, ce que je vais vous proposer, vous voyez la cote de la France vainqueur est à 1,01, c'est-à-dire il y a 99% de chances que la France gagne selon les bookmakers. Donc on va regarder dans les handicaps, et moi ce que je vais vous proposer, c'est le under 5.5. C'est-à-dire moins de 6 buts dans la partie à une cote de 1,35,7 sur Pinnacle. Ce qui signifie qu'une victoire 3-0, 4-0, 5-0 de la France, 4-1, 3-2 nous irait, mais pas 6-0 ni 5-1. Alors j'ai préféré choisir le under 5.5 plutôt que le donner un handicap de plus 5.5 à la Moldavie, tout simplement pour la cote, puisque là, comme je disais, elle est 1,35,7 pour le under 5.5. Et si on donnait un handicap de plus 5.5 à la Moldavie, il est seulement de 1,23,2. Et vu que les chances de la Moldavie pour marquer un but sont quand même très faibles, j'ai préféré choisir le over-under au lieu du Asian Handicap. Donc, j'ajoute ce pari à mon combiné. Et maintenant, je vais m'intéresser au deuxième match, qui sera celui entre l'Angleterre et le Monténégro. Alors l'Angleterre est dans une situation similaire à celle de la France, à l'exception qu'elle n'a pas besoin de 2 points pour se qualifier pour l'Euro, mais un seul point. Autrement dit, un match nul lui suffirait. Et encore une fois, comme la France, même si elle perdait ses 2 derniers matchs, elle pourrait se qualifier dans le cas où le Kosovo, qui se déplace en République tchèque, ne gagne pas. Maintenant, pour l'opposant, eh bien, même scénario que pour la Moldavie. Bon, le Monténégro n'est pas dernier, mais il a le même nombre de points que la Bulgarie. Donc ça va être une lutte pour ne pas terminer dernier du groupe. C'est le seul intérêt vraiment pour le Monténégro de ne pas perdre ce match. Alors au niveau des face-à-face, ces deux équipes se sont rencontrées 5 fois. Et les 2 dernières fois, les Anglais l'ont emporté assez lourdement. Le match aller au Monténégro s'est soldé par une victoire de 5-1 pour l'Angleterre. Maintenant, au niveau de la composition de l'équipe, voici le 11 de départ probable. Alors Kane en pointe, c'est pas une surprise, Sancho non plus. Par contre, il y en a une, c'est Rashford qui devrait remplacer Sterling.
Sterling qui a été mis de côté pour ce match en raison d'un différend qu'il a eu avec Joe Gomez, un de ses coéquipiers. Donc pour éviter aux médias d'en parler encore davantage, Southgate a préféré mettre Sterling de côté pour ce match. Et puis pour le reste de l'effectif, on devrait retrouver en milieu de terrain Chamberlain, Anderson et Winks. Et puis en défense, Maguire, ça c'est quasiment certain, Trippier aussi. Et puis peut-être Mings et Chilwell également. Et bien sûr dans les buts, on aura Pickford. Alors sur le papier, c'est clair que c'est pas un match très attirant. Maintenant, c'est quand même un match important pour l'Angleterre puisque c'est en fait le 1000e match officiel de l'équipe d'Angleterre. Et rien que pour ça, je pense que les Anglais auront à cœur d'aller chercher la victoire sur ce match. Alors maintenant, quelques stats intéressantes. Jusqu'à aujourd'hui, l'Angleterre a enchaîné 6 victoires à domicile d'affilée. Mais en ce qui concerne les qualifications, que ce soit Coupe du Monde ou Euro, ça en fait 17 d'affilée à domicile. Et ça comprend également 55 buts marqués et seulement 6 buts encaissés. Et de l'autre côté, le Monténégro, lui, n'a pas marqué lors de ses 4 derniers matchs de qualification. Alors maintenant, concernant le pari, bon évidemment, je ne vais pas donner une victoire sèche à l'Angleterre parce qu'on voit que la cote, là, elle est à 1,07, ce qui signifie que les bookmakers voient une victoire de l'Angleterre à 93%. Donc je vais leur donner un handicap. Et ce handicap va être tout simplement un Asian handicap de moins 1,50 sur l'Angleterre. Ce qui signifie que pour que je gagne ce pari, il faudra que l'Angleterre gagne par au moins 2 buts de différence. La cote, quant à elle, elle est à 1,23,2, ce qui nous donne une cote pour notre combiné de 1,67,2. Et la cote pour ce même combiné sur Unibet, on la trouvera plus autour de 1,58. Et sur ce pari, je risquerai 1% de mon capital. Alors si vous avez une autre idée de pronostic que celle que je vous ai proposée, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, car il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu ou que j'ignore, mais que vous avez l'information. Ça permettra bien sûr à tout le monde d'en profiter. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire et surtout pensez également à activer la petite cloche pour être certain de ne pas rater mes prochaines vidéos. En attendant, bon pari à tous et à très vite.